Bonsoir et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Jammoo qui vous permet de créer vos applications SMS vraiment très rapidement et simplement. Alors dans ce tutoriel on va voir quelques points sur Jammoo, entre autres l'installation et une application Hello World, ainsi qu'on va essayer de bidouiller quelque chose rapidement pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne Jammoo. Alors sans plus tarder on va passer à l'installation. Pour l'installation on va se rendre sur le dépôt de Jammoo. Alors c'est github.com/misa/Jammoo, J majuscule. Ok. Et on attend que ça charge. Une fois qu'on y est, on va cliquer sur le bouton clone ou download et ici cliquer sur download zip. Pour ceux qui ont dit, ils peuvent directement utiliser le lien ici, mais on va aller de façon basique en cliquant sur download zip. Ainsi on nous demande où on veut enregistrer le zip. Bon, moi je le mets sur mon bureau, je valide. Le téléchargement va s'effectuer, je remets ça à sa place. Une fois le téléchargement terminé, on va tout simplement l'extraire. Donc moi je me rends sur mon bureau ici, je l'ai mis ici. Alors je cherche, ok, je retourne ici. Allez, presse-toi, je dis stop. Ok. Alors ici moi j'ai mon installation, j'ai ma copie de Jammoo sur mon ordinateur, donc je vais tout simplement l'extraire. Ok. Là j'ai mon dossier de Jammoo. Alors ce qu'on va faire maintenant pour l'installation, je vais vous demander de copier ce dossier là en le renommant. Moi je vais le renommer Jammoo. Voilà, vous le renommez comme vous voulez. Jammoo, je vais le copier dans mon 3xW. Alors pour les utilisateurs Linux, c'est dans var.whtml. Pour les utilisateurs Windows, en fonction de votre installation, si c'est WAMP, vous allez dans le XAMPP 3xW, et si c'est WAMP dans WAMP 3xW, et si c'est XAMPP dans XAMPP htdoc. Alors moi je suis sous Linux, alors je vais tout simplement copier ce dossier dans mon 3xW. Je vais me servir de l'invite de commande. Ok, Jammoo. J'ai oublié l'opérateur, excusez-moi, une seconde rapide. Ok. Je vais voir comme ça. HTML. Ok, pour moi c'est bon. J'espère aussi que pour vous c'est bon. Une fois que la copie est faite, normalement si vous faites localhost / moi Jammoo, j'ai appelé Jammoo dans mon 3xW, donc localhost Jammoo, vous devez avoir des brackets comme ça. J'ai un JSON viewer, comment ça affiche avec ce thème là, mais je vous devez avoir juste un bracket ouvert et puis un bracket fermé. Si cela est fait, c'est que ça fonctionne. Ok. À présent, l'étape suivante, il s'agit maintenant d'installer l'application Jammoo mobile sur notre téléphone. Alors, si vous avez remarqué, l'application Jammoo se trouve bien dans le pack qu'on a téléchargé. Si je me déplace dans le dossier, voilà, dans le fichier zip qui a été téléchargé, l'application Jammoo se trouve à l'intérieur. Donc on va télécharger cette application dans le téléphone. Alors comment faire cela de façon simple? On va juste ouvrir notre navigateur. Ok, on ouvre le navigateur comme ceci. Ok, et on va se référer à l'adresse IP de la machine. Alors dans mon cas, mon adresse IP, je vais voir qu'est-ce que je fais. Ok, donc if config pour avoir l'adresse IP de ma machine. Alors moi je suis ici 43.100. Il faut que je rappelle que il faut que le téléphone, votre smartphone et l'ordinateur doivent se retrouver sur le même réseau. Alors ici moi j'ai créé un réseau en partageant la connexion de mon téléphone, de sorte que mon ordinateur et mon smartphone soient sur le même réseau. Et mon adresse IP ici
et 192.168.43.100. Alors je vais copier ça ici. Voilà. Slash, puisque je suis dans le dossier Jamou, je me rends dans Jamou slash et je donne le nom de l'application. Donc Jamou point tiré pardon app.apk et je lance. Automatiquement il me demande de télécharger l'application. Je télécharge, ouvrir, installer. En tant que l'installation se termine. Ok, une fois l'installation terminée, on peut ouvrir la. Oh, bon, ouais, vas-y, laisse. Donc oui, j'ouvre l'application. L'application démarre. Je lui donne les autorisations dont on a besoin. Ok, donc voilà un peu l'interface mobile de l'application Jamou. Là, j'ai l'application mobile et couplée avec le serveur que j'ai installé sur la machine. Alors, il faut maintenant linker, c'est-à-dire faire pointer le serveur, l'application mobile, sur le serveur qui est installé sur l'ordinateur. Alors pour faire ça, on va se servir de l'adresse IP de la machine et retrouver l'application Jamou par rapport là où elle est installée. Alors, donc je vais pointer ici en faisant HTTP deux points. L'adresse IP donc je mets mon adresse IP 168.43.100 slash, attention, HTTP au début, c'est important. Deux points slash, ok, Jamou slash, comme ceci. Donc voilà, et à partir de là je peux lancer le serveur et il affiche Jamou serveur Funs. Juste en dessous il me demande si je veux enregistrer l'adresse du serveur. Bon, comment ça, je peux avoir besoin encore de l'adresse pour ne pas revenir taper l'adresse. Je peux toujours faire ok pour enregistrer et voilà. Donc là le serveur est lancé depuis plus de 5 secondes, alors ça prouve que tout se passe bien. Alors l'application Hello World, déjà on va parcourir un peu les différents, l'arborescence du Jamou qui est installé, c'est-à-dire les fichiers, pour savoir un peu là où on va coder notre application et faire un peu etc. Donc voilà un peu, on va ouvrir le dossier en question. Donc je viens faire une recherche sur le dossier Jamou ici. Ok, voilà. Ok, j'ai la liste des différents fichiers de mon application Jamou. Alors je vais un peu passer brièvement sur les plus importants. Alors ici on a le dossier app. C'est dans le dossier app que va se trouver un peu les applications que nous avons développées. Ici on voit qu'il y a une application qui est déjà installée qui est Hello World. Nous allons y revenir. Alors c'est dans le dossier app que pour votre application que vous allez créer, c'est dans ce dossier là que vous allez insérer. Et dans le dossier jamou.conf, c'est là que vous allez faire appel à votre application que vous avez créée et insérer dans app, le dossier app. Et ici on remarque le fichier, l'application Jamou mobile ici. Donc c'est un peu les deux grandes lignes, c'est-à-dire c'est un peu avec ça que nous allons plus travailler. Alors si j'ouvre le fichier jamou.conf, on se rend compte qu'il y a déjà, on a le fichier, la classe Jamou, et ici on a la fonction onMessage. C'est-à-dire, c'est cette fonction qui est exécutée lorsque vous recevez, lorsque le smartphone reçoit un message. Et c'est ici que nous allons enregistrer nos applications. Alors, on remarque qu'il y a déjà une application ici qui est déjà appelée, qui est Hello World. Pour appeler votre application, vous appelez la classe Jamou i avec la méthode app
le nom de l'application, c'est-à-dire le nom du dossier que vous avez donné dans le dossier app ici. Vous insérez la variable message et ici on a le point d'entrée, c'est-à-dire la condition que le message doit vérifier par exemple avant que l'application soit exécutée. Ici par exemple on dit que tu exécutes l'application Hello World si le message que tu reçois contient dièse hello. Alors déjà on va tester ça, on va tester cela. Et donc je vais m'envoyer moi-même un message ici, donc dièse hello, et on attend le résultat. Le hello me revient parce que c'est monsieur envoyé le message à moi-même, donc on attend la réponse et voilà, automatiquement mon application Jamou me répond avec la réponse, parce qu'en réalité l'application ici Hello World nous dit que lorsque tu reçois dièse hello, il faut automatiquement retourner le message Hello World à celui qui t'a envoyé le message. Alors l'application que nous allons faire pour voir un peu le fonctionnement de Jamou, c'est une application simple, c'est-à-dire nous allons récupérer le numéro de l'utilisateur celui qui nous envoie un message, et lui retourner le réseau sur lequel il se trouve, c'est-à-dire s'il est sur Orange, Move ou MTN, en fonction de son numéro. Je sais, c'est pas une application révolutionnaire, mais déjà ça peut nous permettre de voir basiquement le comportement de Jamou et comment le faire. Alors pour créer une nouvelle application Jamou, déjà nous allons nous rendre dans le dossier app et ici créer le dossier de notre application. Donc moi je vais appeler WhatNet, pour dire WhatNet Network. Pourquoi pas What Network, voilà. Et lorsque vous créez le dossier de l'application, il y a un fichier qui est indispensable. Ce fichier là doit s'appeler app.php, app.php comme ça. Et c'est dans ce fichier app.php que nous allons coder la logique de notre application. Bien, dans le dossier What Network, c'est-à-dire le dossier de votre application, il peut y avoir n'importe quoi que vous voulez appeler par exemple dans votre application. Mais le fichier app.php doit toujours figurer. Et le fichier app.php doit être une classe qui a pour nom le nom de votre application. C'est-à-dire ici c'est WhatNet, donc WhatNetwork. Voilà. Donc voilà un peu le nom, et voilà comment est-ce qu'il faut nommer la classe de votre application en question. Voilà un peu. Et dans cette classe là, il doit y avoir une méthode, ou doit y avoir une méthode statique, qu'on appelle, j'appelle la méthode call, ou dit appel. C'est la méthode doit être obligatoire dans le style de votre classe, dans la classe de votre application, pardon. Donc ici moi je crée la méthode, donc public static call. Ok. Et cette méthode call là prend en paramètre le message que vous recevez, comme ceci. Ok, voilà un peu. Ok, dans l'objet message ici par exemple, on a deux éléments qui seraient importants dans le développement de l'application. On a le numéro qui se trouve dans message address, et il y en a le contenu du message. Je vais appeler message qui se trouve dans non pas message, c'est ça en contradiction avec l'autre, disons corps, pour dire le corps du message. Donc dans message body. Ok. Ici en particulier dans notre application, ce qui va nous intéresser, c'est le numéro, puisque c'est de là que nous allons sortir un peu les deux premiers chiffres du numéro de celui qui nous envoie le message, et c'est de là que nous pourrons sortir de quel réseau il est. Déjà ce qu'on peut faire, c'est de fixer un peu les différents numéros, les différents premiers numéros par rapport au numéro, par rapport au réseau correspondant. Donc je vais appeler ma variable
réseau, qui est un tableau qui contient, disons, Orange. Dans Orange, on a 0,7. On fait ça comme ça. 0,7, 0,8, 0,9. Disons 47, 48, 49, 57, 58, 59. On va s'arrêter là. De même, on va faire pour les autres. MTN, on a, pardon, le 0,5, 0,6, 44, 45, etc. On va pas se prendre la tête. On va juste, de toute façon, moi je teste avec Orange, donc vous, chez vous, pouvez remplir avec les autres. Ici, je remplis pour Move, disons 0,1, ensuite 0,2, ensuite 41, 42. Je m'arrête là. Ok. Donc voilà un peu les différents réseaux en fonction, les différents numéros en fonction du réseau. Alors le but sera de vérifier si les deux premiers chiffres du numéro de l'utilisateur sont soit dans le tableau d'Orange, dans le tableau d'MTN, dans le tableau de Move, pour pouvoir lui retenir le réseau dans lequel il se trouve. Ok. Alors ce qu'on a fait, nous avons créé une fonction qui va nous permettre de récupérer tout simplement les deux premiers chiffres du numéro. Et je vais appeler get first pour dire récupérer obtenir les premiers. Je mets à l'intérieur le numéro, tout simplement. Ok. Cette fonction est censée nous retenir les deux premiers chiffres du numéro de l'utilisateur, si c'est un 07 ou un 57 ou un 01, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro de l'utilisateur va vous être retenu, c'est-à-dire va être retenu en fonction de cette façon, 225 et puis le numéro, etc. Donc le but c'est de pouvoir récupérer le numéro avec en enlevant le 225 et prendre le reste. Ok. Alors ce qu'on va faire, return. Ok, on va donc écrire un peu le retour de c'est ce qu'on doit retenir, ce que la fonction doit retenir pour pouvoir faire la vérification. Et comme on a dit, on a besoin juste des deux premiers chiffres. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est d'exclure le 225. Donc je fais str replace, je cherche plus 225 que je remplace par rien et dans le numéro. Maintenant qu'on a le numéro, on peut faire d'une pierre deux coups. Sur la même ligne, on va utiliser un substring, voilà, substring. Ok, on commence à partir de 0 et on prend les deux premiers chiffres, les deux premiers caractères. Voilà, avec ça, on est sûr d'avoir les deux premiers chiffres. Ok. Alors ici, maintenant, puisqu'on a les deux premiers chiffres, le but c'est de vérifier dans lequel de ces différents éléments là, dans lequel de ces tableaux que se trouve le numéro qu'on a. Alors on va effectuer une boucle sur celui-là. Donc for each. Je fais for each. La fameuse boucle for each. Donc réseau as qui, je vais dire réseau sans x cette fois-ci. Ok, donc on parcourt le tableau et on regarde. Je vais plutôt dire, au lieu de réseau ici, je vais plutôt dire numéro, vu que c'est le tableau qui est retourné, le tableau de numéro qui est dans cette partie. Donc on va tout simplement faire une vérification pour dire if. Mais avant, je vais créer une variable ici qui est le résultat. Donc résultat, ok, je le mets là et à l'intérieur ici je vais faire la vérification. Alors il s'agit de vérifier ici si le numéro qu'on est censé vérifier se trouve dans le tableau numéro qui est ici, c'est-à-dire celui-là ou celui-là ou celui-là. Alors l'autre chose qu'on va faire, c'est de vérifier, c'est de récupérer même les deux premiers chiffres
Donc je vais appeler chiffre. Donc vis pardon vis gets first. Ok, et à l'intérieur je mets le numéro, donc numéro. Ok, lui il est censé me ramener les deux premiers chiffres. Ok, donc je peux maintenant faire ma vérification en utilisant la fonction inArray. Donc inArray comme ceci. En premier paramètre, je mets l'élément avec lequel je vais faire la recherche, c'est-à-dire ici qui est chiffre. Donc je vérifie si chiffre se trouve dans le tableau numéro avec S, comme ceci. Si c'est le cas, dans un résultat comme ça, je vais donner le nom du réseau qu'on a trouvé, qui est dans K, comme ceci. Une fois que c'est trouvé, j'arrête la boucle, tout simplement. Oui, comme ça. J'arrête la boucle automatiquement. Et à la fin, le but ici, c'est de retourner. Le but, c'est de renvoyer un message et pour dire le réseau dans lequel l'utilisateur qui nous envoie le message est. Avec lequel plutôt. Donc, on va ramener le message contenant le résultat qu'elle a à l'utilisateur. Alors, pour ramener un message, pour envoyer un message à un numéro avec Jamou, il faut appeler l'objet Jamou i avec sa méthode, Jamou i majuscule, la méthode send message si vous voulez, et à l'intérieur qui prend un tableau en paramètres comme ceci. Et là, l'adresse, spécifier l'adresse ici c'est numéro, c'est-à-dire le numéro qui nous envoie le message. C'est à lui qu'on retourne le message. Et le contenu qui est body, on va dire ici, vous êtes sur le réseau, et on va ajouter ici maintenant le nom du réseau le réseau avec lequel je trouve l'utilisateur. Donc résultat, tout simplement, et on enregistre. Alors avec ça, on a notre application est prête. Elle est prête à faire le feu sur le marché. Alors, ce qu'on va faire maintenant, là on a fini d'écrire l'application, mais l'application n'est pas encore utilisable puisque nous ne l'avons pas appelé dans le fichier jamou.conf, comme c'est fait avec comme c'est le cas avec l'application Hello World. Alors, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons donc appeler pardon, je vais plutôt faire self, ok, voilà. Nous allons donc appeler notre application ici. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, il faut faire Jamou i app. J'appelle par le nom notre application, c'est-à-dire What's Network. Je lui passe la variable message qui est celle qui correspond à la variable, cette variable qui est en fait le message qui a été reçu avec le numéro, le contenu, etc. Et ici c'est le point d'entrée. Alors ici le point d'entrée, comme je l'ai dit, c'est la condition qui doit être vérifiée pour que l'application que vous appelez soit exécutée. Alors ici ce que nous allons faire, c'est que nous on va par exemple chercher un mot-clé dans le message qui a été reçu pour pouvoir amener le message, pouvoir exécuter l'application. Donc moi je fais prêt match. Par exemple, moi je veux effectuer la vérification sur le mot net par exemple. Donc je vais échapper le dièse net. Voilà, alors moi je dis qu'il faut que le message soit, le contenu du message soit dièse net. Si on reçoit dièse net, automatiquement l'application sera appelée, sera exécutée. Donc dans le message comme ceci, le contenu du message. Ici c'est le contenu du message qui est vérifié. Voilà. Donc on a ici notre application. On va donc la tester. Donc ce que je fais, je vais réexécuter notre application. Donc je vais juste
redémarrer le serveur. Donc je redémarre le serveur connecté, on attend les petites 5 secondes. Apparemment c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est de s'envoyer, je vais m'envoyer le message avec DiezNet. Ok. Donc j'attends la réponse. Quelques secondes. Et voilà. Automatiquement, il me ramène le message pour dire vous êtes sur le réseau Orange. Donc voilà un peu comment créer une application simplement avec Jamou. Alors j'espère vraiment avoir été clair et concis, précis. Pour toute suggestion, veuillez, si vous avez des problèmes avec Jamou, vous pouvez toujours me contacter Jamou pour vous allez sur la page Jamou sur Facebook pour pouvoir avoir plus de renseignements et laisser aussi les messages si vous avez des préoccupations. Alors merci d'avoir suivi le tutoriel et bonne soirée.